Bonjour à vous les Vierges, je vous retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2023. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je posterai la vidéo avant Noël, donc je vous souhaite déjà de très très belles fêtes de fin d'année. Voilà, je vous retrouverai peut-être encore entre-temps pour des reviews et des petites choses ainsi. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce que on nous raconte pour le mois de janvier. Alors, en début de mois, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est une énergie de stabilité matérielle, c'est une énergie de réussite matérielle aussi. Voilà. C'est quelqu'un qui prend soin de son entourage au niveau matériel. Ça peut être une mère de famille, voilà, qui fournit à ses enfants tout ce qu'ils ont besoin sur le plan matériel. En tout cas, c'est quelqu'un qui gère le matériel du foyer et éventuellement aussi, ça peut être une chef d'entreprise, voilà, qui sait gérer ses avoirs, qui sait gérer son affaire. Ici, on a le page de bâton. Le page de bâton, c'est un nouveau projet qui se met en place. Voilà, peut-être qu'il y a un nouveau projet. Alors, comme on a la reine de denier ici, ça peut être un projet de construire une maison pour que la famille ait son logement à soi. Ça peut être acheter un bien, ça peut être un nouveau projet professionnel. Voilà, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, ici, on est au début, au tout début de quelque chose. Mais avec la reine de denier, vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous avez à faire. Alors, ici, on a quelque chose à fêter. On a une célébration, peut-être suite à ceci. On a une célébration et on a effectivement un début de construction. Euh, donc, les choses vont plutôt dans le bon sens, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a des choses, des projets qui s'ancrent et du coup, on peut un petit peu fêter les bonnes nouvelles. Ici, on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est celui, voilà, il sait où il va, il sait où il veut aller, il a les idées. C'est un fonceur, en fait. Voilà. Il a plein d'idées. Il a appris aussi à communiquer. C'est aussi un communicateur. Donc, il a appris à communiquer ses envies, ses attentes. Voilà, mais c'est plutôt une énergie qui fonce. Voilà, pas tête baissée, hein, parce qu'on est dans le mental avec les épées. Mais voilà, une fois qu'il a bien cerné ce qu'il veut, il y va. Et il n'hésite pas à faire savoir ce qu'il veut non plus. Donc ici, là, c'est des énergies très punchy. C'est assez sympa, franchement, pour vous les vierges, hein. Alors ici, au niveau professionnel et financier, on a un homme avec l'abondance. Donc ça peut être l'abondance financière pour un homme, ça peut être l'abondance dans le boulot aussi, hein. Ça peut être, alors je pense à ça, ça peut être un banquier aussi. Ça peut être votre banquier. On a l'harmonie aussi. Alors ça peut être l'harmonie avec la harpe, ça peut être aussi les sorties, une abondance de sorties, vu qu'on arrive, enfin qu'on est un petit peu en période de fête et ainsi de suite. Peut-être des sorties entre collègues aussi. On a le lion, c'est une énergie assez forte. Voilà. C'est le lion, c'est une énergie qui pulse. Donc c'est assez énergique pour vous professionnellement. Peut-être l'abondance là. Peut-être qu'il y a beaucoup de travail pour boucler peut-être l'année, voilà, et recommencer
l'année 2023 de façon bien, bien énergique, on a le printemps. Alors ça peut être le printemps, mais bon, ici, comme c'est une énergie du mois de janvier, j'ai envie de dire que c'est peut-être un renouveau au niveau du boulot. C'est peut-être un renouveau avec de nouveau l'abondance, comme on a ici. Et vu qu'ici, il y a une énergie d'abondance au niveau professionnel, peut-être qu'effectivement, ça va vous amener du renouveau et que les affaires vont repartir de plus belle et vous rapporter de l'argent. Voilà, vous allez peut-être gagner plus. Mais ce sera au prix quand même de... Voilà, il va falloir y aller, quoi. Hein, va pas falloir se laisser aller. Ce mois-ci, ça va être un peu... ça va vous demander de l'énergie au boulot. Mais ça va payer. Ça va payer, ça va payer. Il y a peut-être des nouveaux contrats qui vont se signer, des nouveaux partenariats, un nouveau projet. Il y a quelque chose en tout cas ici de nouveau. Et on voit que c'est très énergique, que c'est plein d'abondance. Donc au niveau professionnel, j'ai envie de dire pour vous les vierges, ben, tout va bien. Tout va bien. Et j'espère que ça parle au plus de monde possible, là quand c'est comme ça. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a la saison de l'hiver. Alors, ça peut être l'hiver, ça peut être une période un petit peu de gel des relations. Mais moi, ici, comme on est quand même en plein hiver, j'ai envie de voir ça comme cette saison. Alors, sur cette saison, on a les difficultés, les freins et les obstacles. Malheureusement, au niveau, alors ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. Je ne pense pas que ça a à voir avec le boulot, parce qu'ici, on voit que tout va bien. Peut-être au niveau familial, peut-être euh, au niveau sentimental, peut-être au niveau, ouais, voilà. J'ai pas l'impression que ça touche le professionnel pour vous. On a communication, échange et nouvelles, peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez plus vu ou plus entendu depuis un petit moment. Peut-être que c'est ça qui va mettre des obstacles, peut-être dans une relation que vous avez déjà. Peut-être un ex qui revient à les avoir. Ça se peut, hein. Alors, suite à ça, il y aura une mise au point. Donc, effectivement, il va y avoir des petites tensions, je pense. Et la suite, effectivement, me donne raison. Dispute et désaccord. Bon, dans le boulot, tout va bien, mais dans le relationnel, c'est pas aussi rose. Hein. Les vierges ce mois-ci. Et ici, on a l'automne. Alors moi, j'ai pas envie de voir la période entre l'hiver maintenant et l'automne d'après, puisqu'on est sur le mois de janvier. J'ai plutôt envie de voir l'automne ici comme un lâcher-prise, en fait. L'envie de lâcher les prises de tête et de voilà, couper court et de se dire bah, tant pis, voilà. C'est plutôt comme ça que je le perçois. Maintenant, ce sont des tensions qui peuvent aussi durer jusqu'à l'automne prochain, mais moi, ça me semble quand même très long. Moi, j'ai plus envie de voir ça comme un lâcher-prise. Voilà. Savoir lâcher prise sur ce qui va pas, si vraiment c'est une relation qui vous fait plus de tort que de bien, ben, savoir lâcher les choses. Quoi. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va tirer deux petites cartes conseils de l'oracle du messager pour ce mois de janvier pour vous les vierges. On va voir un petit peu ce qu'on vous conseille. Alors, conseil s'il vous plaît pour les vierges pour ce mois de janvier 2023. Hop, ça fait un. Et un deuxième petit conseil pour ce mois de janvier pour les vierges, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Voilà. J'ai envie de sortir celui-ci. Alors,
la carte 1. Ah ben, je viens de l'avoir pour les lions. Carte 1, carte 2. Alors, ici, on a en première, on a concentrez-vous et agissez. Donc, ouais, clairement, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut... Ben, clairement, vous allez bouger, hein, parce que les énergies sont tellement punchy que, voilà, ça va se faire tout seul. Hein. Ceux qui ont choisi la carte 1, il n'y a pas de question à se poser. Ça va aller. Et pour la 2, c'est partager vos pensées. Donc, on parlait de communication ici. Si vous avez des idées, des pensées, tout, osez en parler autour de vous, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu social, familial. Voilà. Osez communiquer avec les autres. Ne gardez pas tout pour vous. Si vous avez quelque chose qui vous chiffonne, parlez-en aussi. Voilà, voilà les amis. Eh bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année et une très belle journée. Et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.